Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Ignace de Loyola, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon. Caméra est branchée là. Ouais, ça va, c'est bon, c'était l'autre truc. Bon, nous allons commencer aujourd'hui, toujours dans l'explication du modernisme. Donc, je vous explique un peu comment on a travaillé jusqu'à présent. Si vous imaginez, on trace des cercles autour d'un point fixe. Et on se rapproche de plus en plus du centre. Bon, on commence par les cercles extérieurs pour voir un peu les choses dans leur ensemble. C'est pour ça que j'ai commencé par notre charge apostolique de Saint-Pédis, 1910, étude d'un mouvement qui était catholique au début et qui est devenu moderniste. Bon, on a déjà vu comment ces mouvements se sont pervertis. N'oubliez pas le point clé, je crois, hein, c'est cette phrase qu'il ne faut jamais oublier. Le pape dit bien, que je retrouve mon texte. Le pape dit bien que ces jeunes, qu'est-ce que c'est ? Ces fondateurs du Sion, jeunes, enthousiastes, pleins de confiance en eux-mêmes, n'étaient pas suffisamment armés de sciences historiques et de saine philosophie, de forte théologie pour affronter sans péril les difficiles problèmes sociaux vers lesquels ils étaient entraînés par leur activité et leur cœur, et pour se prémunir sur le terrain de la doctrine et de l'obéissance contre les infiltrations libérales et protestantes. Bon. Donc on a vu un exemple de gens pleins de bonne volonté qui se font pervertir par des idées mauvaises. Bon. Maintenant, on va se rapprocher du centre. Le centre, de même que le centre de la première partie de ce cours, c'était une introduction. Deuxième partie sur le libéralisme. Le centre, c'était le cœur, si vous voulez, c'était l'encyclique Quanta Cura, le syllabus de Pie IX, 1864. Là, le centre, c'est Pascendi. Bon, mais au lieu de s'approcher, commencer directement par Pascendi, j'ai pensé au début, je vous l'ai déjà dit, j'ai pensé d'abord commencer par Pascendi, puis je me suis dit que c'était une erreur psychologiquement. Une erreur parce qu'il vaut mieux essayer de voir un peu les choses de loin pour avoir une vue d'ensemble. Puis après, petit à petit, se rapprocher pour essayer de voir les détails et bien comprendre le fait. Donc, on va maintenant se rapprocher du but, c'est-à-dire la grande encyclique Pascendi de 1907. Et cette fois-ci, on va aller avec un autre pape, le pape Pie XII. Il faut faire très attention à ça parce que c'est parfois une tendance de vouloir opposer, c'est extrêmement dangereux, vouloir opposer un pape contre un autre. Ça, j'ai vu ça dans la tradition, c'est épouvantable. Des gens qui cherchent par exemple à monter Pie XII contre Pie XI, par exemple, sur Pie XII avec le discours aux sages-femmes de 1951 contre le texte de Castiglione de Pie XI sur le mariage chrétien. Donc on cherche à opposer un pape contre un autre pape. C'est malhonnête. Parce qu'à partir du moment où on a devant nous des papes légitimes, il ne peut pas y avoir d'opposition entre deux papes. C'est impossible. D'opposition doctrinale. Ce qu'il peut y avoir, c'est des changements de circonstances. C'est-à-dire les circonstances historiques ne sont pas les mêmes. Et donc il peut y avoir certaines modifications de détails au niveau de la forme et jamais au niveau du fond.
Donc, on n'a absolument jamais le droit de dire que, j'ai entendu des gens de la tradition dire le pape Pie XI est bien, mais le pape Pie XII était libéral dans sa lettre, son discours au sages-femmes. On n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Là, c'est pareil. On a un peu tendance, on entend ça aussi, des gens qui me disent, oui, Saint Pie X, Passion X, c'est très bien, mais Humani Generis de Pie XII, c'est nettement moins fort. Non, on n'a même pas le droit de dire ça. Seulement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Passion X, c'est écrit en 1907. Quas primas, excusez-moi, Quanta Cura, le syllabus, c'est 1864. Bon. Là, on passe ce qu'on appelle le troisième syllabus, 1950. Bon. Qu'est-ce que va faire le pape Pie XII? Il va reprendre les condamnations de 1864, Pie IX, le syllabus Quanta Cura. Ensuite, il reprend les condamnations du deuxième syllabus, qui est celui de Saint Pie X, 1907, mais juillet 1907, alors Passion X, c'est septembre 1907, qui s'appelle Lamentabili. D'accord? Lamentabili. Et on va maintenant avoir un troisième syllabus, 1950, Pie XII, qui va reprendre les mêmes condamnations et je dirais les adapter, non pas les changer, mais les peaufiner en quelque sorte pour qu'elles soient mieux comprises à des gens de 1950. Il est évident qu'on ne peut pas comparer, il faut bien avouer ce qui est, même si ça ne fait pas de plaisir à tout le monde d'entendre ça, il ne faut pas comparer les intelligences des années 1864 aux années de 1950. En 1864, les gens étaient beaucoup plus intelligents que les gens de 1950. Contrairement à ce qu'on croit. Les gens croient que parce qu'on joue avec un téléphone portable ou avec un ordinateur, on est intelligent. Mais ce n'est pas le téléphone portable ou l'ordinateur qui va rendre les gens intelligents. Les gens de 1850 lisaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Bon. Les gens aujourd'hui ne lisent plus. Ils regardent un téléphone portable, ils regardent une émission, ils regardent un documentaire sur Internet, ils sont capables de lire la plupart d'entre eux au moins. Vous voyez? Donc, il faut comprendre les choses. Les gens étaient plus intelligents avant. Donc, il y avait des choses qui ne demandaient pas d'explication au temps de Saint Pie X qui aujourd'hui en demandent. Bon. Alors, encore une fois, il ne faut pas faire d'opposition. Qu'est-ce que va faire Saint Pie X? C'est 1950, 12 août 1950, Humani Generis sur les erreurs modernes. Bon. Le titre, c'est quelques opinions fausses qui menacent de ruiner les fondements de la doctrine catholique. En fait, c'est exactement les mêmes condamnations que Pie IX et que Saint Pie X. Mais les termes sont plus adaptés au monde moderne pour qu'on les comprenne plus facilement. Il y a certains termes qui étaient parfaitement compréhensibles, par exemple au 19e siècle. Je vais vous prendre un exemple que j'ai donné, je crois, au sermon dimanche. Oui, c'est ça, le dimanche Christoire. Si je dis, par exemple, à des gens de 1864, l'homme est une créature contingente. Pas de problème. Je dis à quelqu'un de 2023, l'homme est une créature contingente. Oui, monsieur l'abbé, ça veut dire quoi contingent? Ah ils ne savent pas. Des choses comme ça, c'était pas nécessaire d'expliquer le mot contingent en 1964, parce que tout le monde savait ce que ça voulait dire. Et c'est des mots qui ne sont pas beaucoup utilisés aujourd'hui, il faut voir ce qui est, c'est moins utilisé qu'aujourd'hui, d'accord, qu'avant. Et donc, on peut reprendre, si vous voulez, si je suis pape, et que je veux reprendre les mêmes idées, je vais éventuellement utiliser un autre terme. Au lieu d'utiliser l'homme est une créature contingente, je vais dire l'homme est une créature non nécessaire. C'est exactement la même chose. Mais c'est une différence dans la façon d'expliquer les choses. Donc, il ne faut pas dire celui qui dit l'homme est une créature non nécessaire est libéral par rapport à celui qui a dit l'homme est une créature contingente. C'est exactement la même chose. Donc Saint Pie X va condamner, reprendre toutes ces condamnations. Il faut bien avouer ce qui est. Saint Pie X n'a pas été écouté. Et c'est bien le drame. On dit que le texte Humani Generis, 1950, est la dernière encyclique, ou une des dernières encycliques traditionnelles. Bon, en même temps, n'oubliez pas que 1950, c'est aussi quoi? Qu'est-ce qui a été déclaré en 1950 qui est très important? Il y a le grand dogme de foi qui a été déclaré par Pie XII en 50. L'Assomption de la Sainte Vierge. Le pape, donc 1950, c'est l'Assomption de la Sainte Vierge et
Humani Generis. D'accord? Donc la lettre encyclique Humani Generis du 12 août 1950 est un des actes les plus importants du magistère de l'Église catholique du XXe siècle et sans doute le dernier document doctrinal vraiment traditionnel publié par le siège apostolique. Il traite de quelques opinions fausses qui menacent de ruiner les fondements de la doctrine catholique. Alors ce qui est très intéressant, à mon avis, ce qu'il faut faire au début, c'est essayer d'analyser pourquoi Pape Pie XII n'a pas été écouté. Voilà la question. Avant que j'oublie, n'oubliez pas qu'il y a un cours supplémentaire ce samedi à 19h. Non. Alors, de même, si vous voulez, que je pense qu'on peut répondre comme ça, lorsque le pape Pie IX a condamné les idées rationalistes, les idées libérales, le libéralisme doctrinal, le catholicisme libéral, en 1864, il y avait déjà une certaine contamination dans les esprits. Lorsque le pape Saint Pie X va reprendre avec Pascendi et Lamentabili les condamnations contre le modernisme, c'est pareil, le verre est déjà dans le fruit. Eh bien, c'est la même chose ici. L'ambiance générale des catholiques est telle qu'ils aspirent, presque pas tous, mais presque tous, après, à une certaine liberté. Vous savez que lorsque Saint Pie X est mort, certains ont dit c'est la fin des chiens policiers dans l'Église, du temps des chiens policiers dans l'Église. La même chose a été dite pratiquement à la mort du pape Pie XII. Bon. Il y a malheureusement, si vous voulez, une ambiance générale qui fait que les gens veulent des choses nouvelles. Et ça, malheureusement, le pape Pie XII n'a pas pu, malgré tous ses efforts, il n'a pas pu se faire comprendre parce que, encore une fois, il y avait, c'est ce que avait déjà annoncé Saint Pie X, rappelez-vous les trois erreurs annoncées par Saint Pie X, orgueil, ignorance, attraction vers les nouveautés. Le troisième est très important. Il y a une telle attraction intellectuellement parlant vers les nouveautés que même les bons catholiques étaient attirés par ces nouveautés, avaient du mal à accepter les idées traditionnelles. Il n'y a qu'une petite élite qui a compris le combat que menait Pie XII. Et malheureusement, Pie XII n'a pas été écouté. Il n'a pas été écouté, entre autres, à cause de la trahison des évêques. Pourquoi on est en 1950 ? 1950, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. 39-45. Ça correspond à ce qu'on appelle le baby boom, cette arrivée d'enfants après la guerre. Il y a peu d'enfants en général pendant la guerre parce que les hommes sont au front. L'arrivée de ces enfants et les parents, même catholiques, avaient beaucoup souffert pendant la guerre. Ça, il faut comprendre pour essayer d'analyser pourquoi Pie XII n'a pas été écouté. Je pense que ça vient de là. On est après-guerre. Les gens ont beaucoup souffert pendant la guerre, surtout dans les villes, moins dans les campagnes. Mais dans les villes, ils ont beaucoup souffert. Ils ont vraiment eu froid, ils ont eu faim, etc. Ils ont beaucoup souffert. Et les parents, à la fin de la guerre, comptaient quelques années pour reconstruire les dégâts de la guerre. On arrive en 50. Les parents ne veulent plus que leurs enfants, qui sont nés après la guerre, passent par les mêmes souffrances. Et donc, il y a une espèce d'explosion je ne sais pas comment dire ça en français, de permissive, c'est pas un mot français, je pense pas. Une explosion d'ambiance permissive, oui, on dit ça comme ça, d'ambiance permissive dans les familles. Les familles se sont dit, on ne peut plus vivre comme nous vivions nous, on a trop souffert. Donc on ne veut pas que nos enfants passent par les mêmes souffrances, donc on ouvre les portes, on laisse souffrir. Et c'est ce qui s'est passé autour des années 50. Et c'est ça qui explique que lorsque Pie XII, à ce moment-là, arrive et lance un pavé dans la mare avec Humani Generis pour rappeler les mêmes condamnations qui venaient de 1864 et de 1907, la plupart des catholiques ne sont pas rentrés dans la combine. Ils ont dit oui, c'est normal, c'est le pape, il parle, il dit ce qu'il doit dire. Mais au fond d'eux-mêmes, ils n'étaient pas d'accord. Et comme les parents avaient perdu leur conviction, le grand problème de ces années-là, je vous l'ai déjà souvent dit, c'est que les parents ont arrêté le désir de transmettre la foi catholique. Et au lieu de transmettre la foi catholique, ils ont cédé au libéralisme doctrinal pour commencer à
aider les enfants à se sentir bien dans le monde moderne des protestantismes. Un protestant, c'est quelqu'un qui se bat pour se sentir bien sur la terre. Un catholique, c'est quelqu'un qui se bat pour aller au ciel. Pas tout à fait pareil. D'accord? Et ça, c'est fondamental à comprendre. Si on ne comprend pas ça, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi de ces erreurs. Là, encore une fois, il ne faut pas, je pense que c'est très important, il ne faut pas chercher à couper Pie XII de Pie IX ou de Saint Pédis. C'est la continuation, c'est exactement la même doctrine. Même si les termes semblent parfois plus facile d'accès que les textes de Saint Pédis, simplement parce qu'on parle à des gens qui ont un vocabulaire qui est un peu différent. Alors, ce document est appelé le troisième syllabus. Donc, pourquoi le syllabus? Que ça veut dire? Le mot syllabus, ça veut dire résumé. D'accord? Il y a 3 grands syllabus, 1864, 1907, 1950. Bon. Suivant chronologiquement le syllabus de Pie IX, 1864, contre le libéralisme et le naturalisme, Lamentabili de Saint-Pédis contre le modernisme, et 1950, Pie XII, Humani Generis. Donc, dans cette encyclique, le pape Pie XII va condamner ce qu'on appelle la nouvelle théologie. La nouvelle théologie, c'était une théologie qui commençait à pointer le bout de son nez déjà depuis un certain temps, parce que ça avait déjà commencé sous Saint Pédis. Saint Pédis avait été obligé de condamner des grands je dirais, philosophes, pseudo-philosophes des années 1905-1910, complètement modernistes, notamment Loisy et Renan. Loisy avait été condamné par Saint Pédis, je pense que Renan également. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque Saint Pédis a condamné Loisy et Renan, et puis un peu toute cette école moderniste qui commençait à poindre le bout de son nez, comme on disait à ce moment-là, ils se sont tués, ils se sont cachés. Ils ont compris que c'était trop tôt. Je vous l'ai déjà plusieurs fois dit, ça c'est fondamental à comprendre, quand Saint Pédis est mort, il savait que malgré tous ses efforts, malgré ses condamnations doctrinales, il n'avait pas pu détruire les hérésies modernistes, qu'ils attendaient comme les champignons attendent la pluie pour renaître. Bon, et bien là, c'est un petit peu la même chose. Alors, sauf que les noms ont changé. Là, ce sont des gens comme Teilhard de Chardin, de Lubac, Danielou, Van Balthasar, Karl Rahner. Donc, ce sont ces gens qui commencent à arriver. N'oubliez pas qu'on est en 50. 50, on est à 12 ans du début de Vatican II. 12 ans du début de Vatican II. Et tous ces pseudo-théologiens, surtout des gens comme Rahner, mais aussi des gens comme Teilhard de Chardin, c'était des gens qui piétinaient littéralement, qui piaffaient, demandant à ce qu'ils soient enfin écoutés pour une évolution de l'Église. Bon. Le problème, c'est qu'il y avait Pie XII. Pie XII est un pape légitime. Contrairement à ce que disent certaines personnes, c'est un pape parfaitement légitime qui avait compris le danger de ces choses-là. Et il a interdit. Le problème, c'est qu'en face, ces hérétiques, notamment Teilhard de Chardin et Karl Rahner, entre autres, au lieu de se soumettre, se sont simplement dit, c'est trop tôt, on attend. Ils sont repassés dans les catacombes et ils ont attendu. Et ils savaient, après ils ont repointé le bout de leur nez autour des années 55, 58, jusqu'à la mort du pape Pie XII. Et lorsque le pape Pie XII est arrivé, alors là, ils sont tous sortis, comme des champignons, encore une fois, après la pluie. Et là, ils savaient, avec l'arrivée de Roncalli, avec l'arrivée de Jean XXIII, là, ils savaient, là, le terrain est libre. Le terrain est libre, maintenant, on peut y aller. Et c'est pour ça que, ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que souvent, les gens me demandent, comment se fait-il que les choses soient tombées tellement vite autour des années 60, à la fin du règne de Pie XII, il est mort en 58? La réponse, c'est que, malgré les condamnations de Pie IX, de Saint Pédis et de Pie XII, les libéraux et les modernistes de l'époque n'avaient pas accepté les condamnations doctrinales contre eux et avaient simplement courbé les chines, s'étaient cachés dans les souterrains pour attendre les jours meilleurs. On n'avait pas réussi, Saint Pédis lui-même le reconnaissait, qu'il n'avait pas réussi à changer la cervelle de ces gens-là. C'est la cervelle qui était contaminée. Et lorsque la cervelle de quelqu'un est contaminée, on ne peut plus rien faire.
Rappelez-vous l'expression, le poisson pourrit toujours par la tête. Bon. Et on verra ça avec Saint-Pédis. Saint-Pédis va expliquer très bien, et c'est sous-entendu dans le Mani Generis, Saint-Pédis explique très bien qu'il y a une maladie de l'intelligence qui va appeler le subjectivisme. J'ai déjà expliqué ces choses-là, on y reviendra avec Pachendi. Donc, tout ça sont des conséquences du subjectivisme. Les conséquences du subjectivisme, je ne vais pas trop en parler maintenant parce qu'on en parlera plus tard avec le texte de Saint-Pédis. Les conséquences du subjectivisme, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la vérité n'est plus quelque chose d'objectif. La vérité est quelque chose de subjectif. On soumet la vérité à chaque intelligence, c'est ça le subjectivisme. On soumet le sujet, on soumet l'objet qu'on examine au sujet. Le sujet devient premier. L'intelligence personnelle de chaque individu devient première. Donc c'est une soumission de la vérité au sujet. Chaque sujet a donc droit de regard sur la vérité et explique la vérité, mais accepte la vérité comme il le veut. Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle cette doctrine qui dit « j'interprète la vérité comme je veux, je fais ce que je veux de la vérité ». C'est quoi en fait ça? Liberté de conscience. Exactement. C'est ça la liberté de conscience. C'est ça qu'on a un mal fou à comprendre. Hein? La liberté de conscience n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on croit, le respect de la liberté des autres de penser ce qu'ils veulent. C'est pas du tout ça. C'est liberté de conscience, c'est le refus d'une autorité qui vient de Dieu pour détruire cette autorité et la remplacer par l'autorité individuelle de chaque homme. Donc à chacun sa vérité, à chacun ses commandements. Et ça, c'est rentré dans les mœurs maintenant. Et on voit très bien que les modernistes qui piaffaient en quelque sorte d'énervement, surtout sous Saint-Pédis, mais après encore plus sous Pie XI, et puis évidemment avec Pie XII, ils attendaient. Ils savaient que le temps, ils avaient deviné, surtout à cause du travail des groupes francs-maçons, ils avaient deviné que la liberté allait arriver. Ils allaient pouvoir exposer. Et les conséquences de cette liberté de conscience, on avait peut-être un peu de mal à les voir complètement autour des années 50, c'était pas évident. Hein? Maintenant, on les voit beaucoup, beaucoup mieux. Et une des conséquences qui, à mon avis, la plus éclairante, c'est le synode d'aujourd'hui, qui vient de se terminer. Le synode, la synodalité qui commence à préparer le terrain pour les droits des homosexuels, pour les ordinations des femmes. Et maintenant, il paraît qu'ils sont arrêtés à l'ordination des diacres pour les femmes. Enfin, tout le monde sait ce que ça veut dire. On commence par ouvrir une porte et ensuite tout le monde, n'importe qui, peut rentrer par la porte. Tout ça, ça va arriver. Vous voyez ? Mais ça vient de quoi? Ça vient d'une erreur philosophique qui a vicié l'intelligence. Et tant que cette erreur philosophique est dans les intelligences, on ne peut rien faire. C'est pour ça que Saint-Pédis n'a pas pu arrêter les progrès du modernisme. Il les a obligés à se cacher, c'est tout. En fait, Pie IX avait les mêmes problèmes, mais c'était moins évident au temps de Pie IX. Bon. Et Pie XII va faire la même chose. Il va tout faire pour essayer de bloquer ces erreurs, mais sans succès, parce qu'il s'agissait de changer les intelligences. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Une fois que l'intelligence est malade, vous pouvez donner tous les éléments que vous voulez en bonne doctrine, une bonne philosophie, une bonne théologie. Si l'intelligence est malade, comment voulez-vous que l'intelligence malade puisse comprendre la bonne doctrine? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il faut en quelque sorte que la bonne doctrine passe par le filtre de l'intelligence pour être comprise. Mais si l'intelligence refuse de fonctionner correctement, eh bien la bonne doctrine est incompréhensible. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, la plupart des catholiques de ces années-là, autour des années 1950, donc quand Humani Generis est paru, bon, ils ont dit oui, d'accord, bon, d'accord, c'est le pape qui fait son boulot, quoi. Mais Monseigneur Lefebvre nous a expliqué le drame de ces années-là, et ça date pas de Pie XII, ça datait déjà de Saint-Pédis, je vous l'ai déjà dit, je pense, c'est que déjà au temps de Saint-Pédis, les professeurs de séminaire, et on est sous Saint-Pédis, hein, les Pédis qui ont les papes les plus fermes qui aient jamais existé dans toute l'histoire de l'Église. Sous Saint-Pédis, il y avait dans les séminaires des professeurs de théologie, des professeurs, des directeurs spirituels des jeunes séminaristes qui disaient à leurs séminaristes, lisez Loisy, lisez Renan, lisez tous ces modernistes, mais attention, cachez-vous.
c'est trop tôt. On va retrouver, en fait, ce même vice intellectuel, ce refus de l'obéissance au pape, avec les années encore, de 1950, encore pire. C'est-à-dire, au temps de Saint-Pédis, les gens qui lisaient Renan ou Loisy ou Théard de Chardin et cette nouvelle théologie, au temps de Saint-Pédis, étaient obligés de se cacher. Sous Pie XII, pratiquement, on ne se cachait plus. Il préparait le terrain. Il préparait l'intelligence de ces jeunes en disant, vous allez voir, ça va arriver, préparez-vous, ça va arriver. Et c'est pour ça qu'à la mort du pape Pie XII, donc avec l'arrivée de Roncalli, de Jean XXIII, c'était l'explosion et qu'il n'a pas pu être arrêté parce que l'intelligence était viciée. Conséquence, conclusion, qui est très importante à comprendre pour ceux qui m'écoutent sur Internet surtout, parce qu'ici j'ai déjà expliqué ça souvent. Tant qu'on n'a pas compris ces choses-là, on peut étudier tous les éléments de condamnation provenant des papes de tous les siècles, pendant 21 siècles, on perd un peu son temps si on n'a pas une intelligence qui fonctionne droitement. Revenez au conseil que Monseigneur Lefebvre nous avait donné au séminaire. D'abord, apprenez à vos fidèles à penser droit. Et c'est en étudiant tout ça que je comprends à quel point Monseigneur Lefebvre avait raison, ce côté-là. Apprenez à vos fidèles à penser droit. Première chose que vous devrez faire comme prêtre. Parce que Monseigneur a bien compris, vous pouvez leur donner toute la bonne doctrine que vous voulez, vous pouvez leur expliquer en long, en large, en travers toutes les grandes encycliques du 19e et du 20e siècle, du début du 20e siècle. Si les intelligences sont pourries, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut d'abord rétablir l'usage de l'intelligence, c'est-à-dire refaire des intelligences catholiques. Et c'est ça le drame aujourd'hui. Et je me rends très très bien compte, avec parfois des messages que je reçois de gens qui sont pleins de bonne volonté, qui étudient ces textes, par exemple les textes que je suis en train d'expliquer actuellement avec le cours sur les actes du magistère, mais qui ont beaucoup de mal, qui reconnaissent que ces textes ont bien été écrits par les papes, qui sont protégés par l'infaillibilité pontificale, mais qui ont un mal fou à les comprendre. Si vous voulez, ils savent qu'ils ont été existés, oui, c'est l'enseignement de l'Église, mais il n'y a pas le déclic sur le plan intellectuel. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus subjectivistes. Ils sont pervertis intellectuellement par ces trois vices de l'intelligence dont Saint Pie X va parler. Vous vous rappelez lesquels? Non. Immanentisme, agnosticisme, évolutionnisme. Et Saint Pie X va expliquer ça à fond. Alors, je ne vais pas trop en parler maintenant parce que ça sera expliqué avec Saint Pie X. Mais Saint Pie X, c'est le cœur de l'encyclique Pascendi. Immanentisme, agnosticisme, évolutionnisme. Qu'est-ce que ça veut dire à la base? Immanentisme. Manere, c'est demeurer. In, à l'intérieur. Je fais ma vérité à l'intérieur. Donc, un catholique, si vous voulez, du temps d'un Saint Pie V, le pape a parlé, la cause est terminée. Le pape dit, il a raison, c'est Dieu qui me parle. Bon. Sous Saint Pie X, oui, le pape a parlé, oui, c'est pas mal ce qu'il a dit, oui, ça correspond effectivement à la doctrine, mais enfin, les choses peuvent changer. Sous Pie XII, le pape a parlé, oui, c'est vrai, mais c'est un pauvre type. Hein. Il est vieux, il va vite crever, puis une fois qu'il sera crevé, on remplace ça par quelqu'un beaucoup plus ouvert aux idées modernes, et toutes les idées modernes vont arriver, et c'est ce qui est arrivé. Donc, j'avais déjà expliqué avec notre recherche apostolique, rappelez que les grandes idées du Sion sont les grandes idées du Vatican II. Et là, vous verrez avec l'encyclique Humani Generis que les condamnations de Pie XII, de 1950, représentent exactement les grandes condamnations, les erreurs qui vont être reprises par Vatican II. Donc, je vous conseille beaucoup pour ceux qui le peuvent, je vais voir si on peut le publier sur le site. Donc, l'encyclique Pie XII, elle n'est pas très, très grande, on la verra après, un peu à fond. Là, je vous donne un peu les idées générales, après on ira dans les détails. Elle a 11 pages. Oui, mais c'est absolument fondamental de comprendre ça. Vous voyez, il faut d'abord soigner notre intelligence, réapprendre à penser droit. C'est pour ça que on a tellement de mal aujourd'hui. On a tellement de mal aujourd'hui, et c'est triste à dire, mais on a parfois plus de mal avec des catholiques du berceau qu'avec des convertis qui retrouvent la foi catholique quand ils ont 30 ou 40 ans. C'est incroyable, hein? J'ai remarqué ça.
Parce que des gens qui ont jamais été catholiques, qui étudient ces textes, j'ai encore reçu ce matin un message d'une personne, je pense qu'elle est musulmane, un musulman, je pense. Elle me dit, je ne suis pas encore catholique, elle me demande déjà une préparation à la confession, elle n'est pas encore catholique. Bon. Une dame, bon, alors j'essaie de l'aider comme je peux, mais on voit très bien que des gens qui n'ont jamais reçu une éducation catholique sont beaucoup plus... je ne sais pas comment expliquer ça. Des gens qui n'ont jamais reçu une éducation catholique n'ont pas été contaminés par les idées de Vatican II. Parce qu'ils sont passés au-dessus de Vatican II. Donc je préfère avoir devant moi, c'est triste à dire, mais enfin c'est comme ça, hein, je préfère avoir devant moi, littéralement, des catholiques, des gens qui ne sont même pas catholiques, qui n'ont jamais entendu parler de Vatican II, qui sont contre-fiches, qui ne savent même pas ce que c'est que Vatican II, c'est un concile, bon, c'est tout. Plutôt que des gens qui ont attrapé, gobé, avalé les fausses idées de Vatican II pendant des années, parce que Vatican II, c'est 60. 60, c'est 62, 65, d'accord? Fin de Vatican II, c'est décembre 65. Bon, donc les gens qui sont passés par là et qui ont gobé tout ça pendant des années, parce que leurs curés modernistes leur ont dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça maintenant, leur intelligence est viciée. Et donc il faut littéralement attraper leur cervelle, la sortir de la boîte crânienne, la retourner dans le bon sens et la remettre dans la boîte crânienne. Bon courage, c'est une opération chirurgicale, c'est compliqué. Alors qu'au contraire des gens, moi j'ai remarqué ça, c'est ça qui est extraordinaire, des gens qui ne sont pas catholiques, qui n'ont jamais entendu parler de Vatican II, vous expliquez les grandes condamnations de Pie IX ou de Saint-Pie X ou de Pie XII, oui, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait logique. Vous voyez? Et donc, c'est là où il faut faire extrêmement attention. Et là, je m'adresse aux catholiques parce que dans ceux qui m'écoutent sur Internet, bon, maintenant on arrive avec la grâce du bon Dieu à presque 1000 personnes au bout d'un mois à peu près qui écoutent ces cours. Bon, il serait intéressant d'arriver à savoir, mais je pense que c'est presque impossible, sauf si vous avez des moyens, d'arriver à savoir quelle est la proportion des gens qui m'écoutent sur 1000 personnes, quelles sont la proportion de gens qui sont catholiques pratiquants dans la tradition. C'est très difficile à savoir, je ne sais pas combien. Je ne peux même pas me lancer dans une estimation, j'en sais rien du tout. Bon, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un nombre important de personnes qui ne sont pas catholiques et qui écoutent les cours. Bon. Je vous ai donné comme exemple, vous étiez là, j'ai donné comme exemple, c'était dimanche ou aujourd'hui, une personne musulmane qui a assisté à ma messe à Andorre. Bon, en soi, c'est quelque chose d'absolument ahurissant, vous voyez. Ben, imaginez à combien d'années-lumière le musulman est de la foi catholique. Eh ben, il est plus facile, je dirais, c'est triste à dire, il est plus facile pour un musulman qui n'a jamais entendu parler de la foi catholique de saisir la foi catholique par osmose littéralement que pour quelqu'un qui a été corrompu par les idées libérales. Bon. Et c'est pour ça que Monseigneur Lefebvre nous disait, il allait jusqu'à dire, un moderniste est en soi inconvertissable. Il faut comprendre pourquoi il le disait. Ça veut dire que quelqu'un qui a été contaminé par ces idées peut changer. Il ne faut pas dire que c'est inconvertissable, mais c'est beaucoup plus difficile de se convertir à la foi catholique quand on a eu une falsification de l'intelligence pendant si longtemps. Et ça, c'est le crime des modernistes depuis surtout Saint-Pie X, qui était condamné par Saint-Pie X. C'est-à-dire souiller les intelligences. Alors, on voit très bien, en 19e siècle, l'idée, c'était des ennemis de l'Église, c'était d'empêcher les intelligences de fonctionner normalement. J'ai déjà expliqué ça, je n'explique pas souvent aux retraites. Pour empêcher les intelligences de fonctionner normalement, il faut détruire les premiers principes. Ça a été tout le travail, surtout des années 50, 60, à l'arrivée du Concile, à la mort du pape Pie XII. Maintenant, c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Souiller les âmes. C'est plus simplement empêcher le rouage des premiers principes, surtout le principe de non-contradiction, le principe d'identité, le principe de causalité, empêcher ces premiers principes de tourner normalement. Mais maintenant, ce qu'ils font, c'est couvrir les intelligences et les volontés et les cœurs et les passions
de tellement de tentations, de tellement d'impureté, de saleté sur tous les plans, que les âmes ne soient plus capables, en quelque sorte, de se protéger de ces choses-là. Vous voyez? Une comparaison, c'est-à-dire c'est comme si la pluie tombait tellement fortement, que même avec le meilleur des parapluies, ça finit par passer à travers. Et on le voit très bien aujourd'hui. C'est plus l'intelligence qui est viciée, c'est l'intelligence qui est viciée plus le péché. L'intelligence qui ne fonctionne plus normalement, ça c'est le travail des modernistes au temps de Saint-Pédis, et maintenant c'est le travail de mettre le péché dans les âmes de telle façon que les âmes ne puissent plus réagir. Hein? Faites des cœurs vicieux, vous n'aurez plus de catholiques. C'est les francs-maçons qui disaient ça déjà au XIXe siècle. Hein? D'accord ? Alors, je pense que c'est extrêmement important, d'où la nécessité de travailler. Hein? La nécessité de travailler, et j'avoue que ce n'est pas quelque chose de facile. Parce qu'il faut arriver à expliquer à nos fidèles, qui sont souvent pleins de bonne volonté, je ne dis pas la bonne volonté, mais le problème c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Ce n'est pas la bonne volonté qui sauve les âmes, hein. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui sauve les âmes, ce n'est pas la bonne volonté. Donc, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut réapprendre à penser droit. Encore une fois, je reprends la phrase de Monseigneur Lefebvre. Première chose que vous aurez à faire comme prêtre, une fois prêtre, c'est apprendre à vos fidèles à penser droit. Vous voyez ? Et donc, pour ça, il y a deux choses à faire. D'une part, il faut les sortir du vice. Parce que tant qu'ils vivent dans le vice, surtout le vice d'impureté, et avec maintenant, c'est pas pour rien encore que le démon pousse tellement avec le vice des groupes LGBT+, et tous ces vices contre nature, c'est clair et net, mais ça suffit pas. Vous voyez, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a une double mâchoire, une double erreur, une erreur intellectuelle pour vicier l'intelligence, une erreur morale pour mettre le péché dans les intelligences. Et non pas dans les intelligences, mettre l'erreur dans les intelligences, transformer les rouages internes de l'intelligence pour que l'intelligence ne puisse plus fonctionner normalement, première étape. Deuxième étape, couvrir la volonté, les cœurs et les passions de péché, surtout de péché de sensualité. C'est les trois concupiscences. L'orgueil, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair. Vous voyez ? Et je commence à me demander si maintenant la concupiscence qui travaille le plus n'est pas forcément, je me demande si c'est pas la concupiscence des yeux. Parce que c'est ça, c'est avec Internet, avec cette explosion des nouvelles sans aucun filtre, on arrive un peu à du n'importe quoi. Vous voyez ? Et c'est un peu triste quand on étudie un petit peu ça, on se rend bien compte que malheureusement le pape Pie XII n'a pas été écouté. Vous voyez ? Donc, et c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui ait le temps de faire un peu une étude historique là-dessus. D'où vient le fait que le pape Pie XII n'a pas été écouté? Comment se fait-il? Je crois, mais je ne suis pas certain de ma réponse, que ça vient de ce mouvement d'après-guerre, des parents qui ne voulaient plus que leurs enfants souffrent et qui ont commencé à se lancer dans une fausse éducation permissive qui avait tout détruit. En plus de ça, il ne faut pas oublier que la guerre a fait des ravages énormes, et un des plus grands ravages de la guerre, surtout la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, vous avez dû connaître ça, maman, comme enfant, un des plus grands ravages, ça a été la façon de vivre des Américains, American Way of Life. Parce que les Américains sont arrivés en 1944, et ils sont arrivés avec leur soi-disant civilisation. C'est la civilisation du chewing-gum, la civilisation du Coca-Cola, la civilisation de la vie facile, la civilisation des révolutions, toutes les révolutions si vous voulez, des années qui vont amener, tout ça, ça va amener, cette révolution introduite par les GI américains en Europe, ça va amener 68, mai 68 et après tout le reste. On constate tout ça aux États-Unis, parce qu'avec la transformation, par exemple, entre autres, sur le plan musical, c'est très intéressant d'étudier tout ça, sur le plan musical, comment, autour des années 60, c'était l'explosion de l'arrivée du LSD, des drogues de ce genre. Bon. Et tout ça, ça va correspondre aussi qu'aux années 60, qu'est-ce qui arrive, qui a fait un mal considérable, c'est les Beatles, et les Rolling Stones, quand vous pensez que Mick Jagger est toujours vivant. Je ne sais pas quel âge il a, il continue de chanter, vous vous rendez compte?
Mike Jagger, c'est d'abord les Beatles, puis les Rolling Stones, et c'est ces groupes-là qui ont, si vous voulez, utilisé la faiblesse des intelligences qui n'étaient plus protégées par les premiers principes, et qui ont ouvert la porte, en quelque sorte, aux pollutions morales. Pollution morale. Et vous aviez les Beatles qui sont qui sont allés jusqu'à dire nous sommes plus connus que notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Ils ont dit ça. Ouais. Et c'est toute cette fausse civilisation, si vous voulez, des années 60 qui a fait un dégât énorme. Bon, les anciens, vous avez peut-être plus connu ça, mais moi déjà, c'était un peu ma génération tout à fait au début. Hein. C'était la génération de tous ces chanteurs qui aujourd'hui, les mamas et les papas, par exemple, ça vous dit peut-être plus rien du tout. Mais pour nous, jeunes des années 70, c'était extrêmement important parce que malheureusement, ça passait partout dans les lycées, passait partout dans les écoles, les cours de récréation des lycées. Et c'était si vous voulez, une préparation, qui avait d'abord une préparation intellectuelle au niveau des intelligences, j'ai déjà expliqué, et maintenant l'immoralité qui arrivait partout. Et je m'en suis moi très bien rendu compte quand j'étais en médecine. J'étais en médecine en 72, 73, 74. C'est la raison principale pour laquelle j'ai quitté médecine. J'ai quitté médecine parce que je pensais que le bon Dieu me demandait autre chose que soigner les corps plutôt que soigner les âmes. Mais une des raisons principales, c'est que je me suis vite rendu compte que on ne peut pas vivre dans une poubelle constamment sans se sentir mauvais, c'est impossible. Et quand j'étais en médecine, à la faculté de Tivone à Marseille, je me rendais très bien compte que tous mes copains, tous, pratiquement sans aucune exception, vivaient dans le concubinage. Tous, en première année de médecine, deuxième année de médecine, tous dans le concubinage. Mais je me suis dit, mais t'es pas plus malin que les copains. Si tu continues de vivre dans une ambiance pareille, tu vas faire pareil. Et ceci m'a amené à me présenter à la porte des cônes. Oui, et peut-être que s'il n'y avait pas eu cette connaissance de cette pourriture morale qui était autour de moi, je serais peut-être resté là-dedans et j'aurais été complètement contaminé. Oui. Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un de passer par cette corruption sans être atteint? Il y a peut-être des cas, mais c'est vraiment peut-être pour des jeunes filles, à condition qu'elles soient bien protégées par leur famille. Mais pour les jeunes, pour les hommes, c'est très, très difficile. Très, très difficile. Possible, avec la grâce du bon Dieu, tout est possible. Vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc là, il y a toute une étude à faire, de savoir pourquoi le pape Pie XII n'a pas été écouté. Encore une fois, je pense que ça vient de cette nouvelle, la pourriture morale qui arrive sur une intelligence qui est en décomposition elle-même. Ce qui veut dire que si l'intelligence avait été encore en bon état, l'intelligence aurait en pratique et au moins en partie réagi contre la corruption morale. Mais si l'intelligence ne fonctionne pas correctement, parce que les premiers principes ont sauté, et donc elle ne peut pas fonctionner normalement, à ce moment la corruption morale arrive et balaye tout, il n'y a plus aucune cuirasse de protection. Bon, et voilà ce que dit Pie XII. Il y a aujourd'hui, 1950, des hommes qui s'attachent plus qu'il ne faut aux nouveautés. Oui, on retrouve les mêmes idées que Saint Pie X. Qui s'attachant toujours plus qu'il ne faut aux nouveautés, ou même qui craignent d'être soupçonnés d'ignorer les découvertes faites par la science en cette époque, de progresser fort, de se soustraire à la direction du magistère, et se trouvent à cause de cela en danger de s'éloigner insensiblement des vérités révélées et d'entraîner dans l'erreur les autres aussi. Vous voyez ? Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces idées modernistes propagées partent aujourd'hui surtout c'est propagé partout, aujourd'hui, surtout celles concernant l'évolution des dogmes, la rédemption universelle, ont leurs racines dans ces idées subversives déjà condamnées par avance par le pape Pie XII. Pie XII, par exemple, clairement condamné l'idée de la rédemption universelle. Ça, c'est les grandes idées d'après Vatican II. D'accord ? L'évolution des dogmes, c'est les grandes idées de Vatican II, c'est la grande idée du synode d'aujourd'hui, déjà condamnée par Pie XII. En fait, Pie XII reprenait les condamnations de Saint Pie X, qui reprenait les condamnations de Pie IX. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce que va faire le pape Pie XII, donc il va
Donc, je répète que le mot syllabus veut dire résumé. C'est qu'un résumé des principales erreurs théologiques de notre temps, erreurs répandues par des prêtres modernistes qui ne craignaient pas de se montrer favorables à l'hypothèse panthéiste d'un univers soumis à une évolution perpétuelle. Rappelez-vous les 3 faisceaux d'erreurs de Saint-Pédis, condamnés par Saint-Pédis: immanentisme, agnosticisme, évolutionnisme. Donc, une hypothèse panthéiste, ça veut dire panthéiste, une hypothèse panthéiste. Le panthéisme, c'est l'erreur philosophique qui consiste à gommer la distinction entre le créateur et la créature. Il n'y a plus de différence entre le créateur et la créature. C'est plus un... Rappelez-vous ce que j'ai expliqué pour le jour du Christ roi. Donc, on est créé par Dieu et on est racheté par Dieu. Donc, Dieu a sur nous un titre de propriété, un titre de royal sur nous. D'abord, par droit de nature parce que nous sommes créés, deuxièmement, par droit de conquête parce que nous sommes rachetés. Bon. L'hypothèse panthéiste, c'est l'homme qui devient Dieu. Si l'homme devient Dieu, donc à ce moment-là, Dieu, le vrai Dieu, n'a plus aucun pouvoir sur l'homme puisque l'homme prend la place de Dieu. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. Et le panthéisme, si vous voulez, va entraîner la déification de la nature. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ça éclate partout. Vous voyez ? Et on en arrive à faire du n'importe quoi parce que l'homme devient Dieu. Donc un gamin de 10 ans qui a décidé de devenir un chat ou un chien, il faut respecter ça parce qu'il est Dieu et qu'il peut faire ce qu'il veut. D'accord ? Donc c'est un univers soumis à une évolution perpétuelle. On voit très bien ça dans le monde moderne, c'est que ceux qui étaient... Des mamans, merci. Elle est prisonnière sous son châle. Donc, vous voyez, donc 2 termes utilisés par le pape Pie XII. Je reviendrai après sur les textes. Là, je explique un peu la généralité du texte, après on reviendra sur les détails. Donc, une phrase importante. Bon. Ces prêtres, il parle de prêtres, qui se montrent favorables à l'hypothèse panthéiste, premier terme, d'un univers soumis à une évolution perpétuelle. Panthéisme plus évolutionnisme. Vous mélangez les deux, vous avez la destruction de la civilisation. Panthéisme, l'homme prend la place de Dieu. Donc il n'y a plus un Dieu créateur, c'est l'homme qui se crée lui-même. Donc l'homme n'est plus tenu d'obéir à Dieu. Et une évolution perpétuelle, c'est un certain degré de vérité dans lequel arrive l'homme, va changer constamment. Derrière ça, il y a une autre idée, qui est une idée beaucoup plus ancienne, qui avait déjà été enseignée par Karl Marx, par Hegel, d'une dialectique perpétuelle. Vous voyez, c'est qu'il n'y a plus l'idée d'une vérité permanente. Ça, c'est le catholicisme. Le catholicisme est une vérité permanente, c'est un roc. Pour le moderniste, la vérité change constamment. Donc le vrai d'aujourd'hui n'est pas le vrai de demain. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Il faut constamment faire un espèce de bouillon de culture entre les gens. C'est ce qu'ils font au synode. Donc on va mettre toutes ces idées complètement contradictoires ensemble. Donc vous avez une vérité, on prend la vérité de base. Mais on la mélange à la contre-vérité. Il y a toutes les idées qui s'opposent à la vérité de base. On mélange les deux dans un grand sac, vous allez obtenir une vérité numéro 2. D'accord ? Vérité numéro 2 qui n'est déjà plus la vérité numéro 1. Mais cette vérité numéro 2, elle ne va pas rester là où elle va être mélangée à ce moment-là à la contre-vérité numéro 2 de l'époque. On mélange tout ça, on remet tout ça, on va obtenir une vérité numéro 3, laquelle va être associée à une contre-vérité numéro 3, et on commence comme ça, et c'est ça qui amène à une évolution perpétuelle. C'est-à-dire, dans l'idée de ces gens-là, ça ne s'arrête jamais. Donc, on voit très bien avec Vatican II et maintenant le synode, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que, on pourrait dire, mais attendez, Vatican II a déjà tout cassé, on pourrait peut-être s'arrêter là, et puis on fait suffisamment de dégâts. Ah non, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut encore arriver à l'ordination des femmes, il faut arriver à l'acceptation de l'avortement, il faut arriver à la dépénalisation des vices contre nature, etc. Une fois qu'ils vont arriver à ça avec le synode de cette année ou de l'année prochaine, il ne faut pas croire que ça va s'arrêter, ça va continuer parce que ça va être opposé à une contre-vérité de l'époque, ça va faire une espèce de bouillon de culture, il va falloir continuer. Et ils s'arrêteront jamais. Et on le voit très bien, très bien aujourd'hui. Quand vous comparez, par exemple,
le féminisme d'un Jean-Paul Sartre ou de Simone de Beauvoir des années 60 à peu près, 50 ou 60, avec le féminisme d'aujourd'hui, mais Simone de Beauvoir va passer pour une traditionnaliste par rapport aux féministes d'aujourd'hui. C'est un peu ça, quoi. Parce que vous entendez des féministes, moi j'ai entendu une fois une conférence, je ne sais plus comment s'appelle cette féministe, complètement, mais vraiment, elle avait une réduction de masse cérébrale qui était impressionnante. Elle en arrivait à dire, tant qu'une femme allaitera son bébé, la femme sera esclave. Tant qu'une femme sera obligée d'allaiter son bébé, elle sera esclave. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais pourquoi ça marche? Pourquoi ces folies marchent? Parce qu'on peut se poser la question, mais comment se fait-il qu'ils acceptent des trucs comme je sais pas, des choses comme les changements de sexe pour des gamins de 10 ans, enfin du n'importe quoi, c'est contre l'évidence même. Hein, parce que liberté de conscience. Ça, c'est là où on comprend le danger d'avoir ouvert la porte de la liberté de conscience. Et ça, c'est Vatican II, d'accord? Donc, je répète cette phrase qui est fondamentale. Donc, ces prêtres ne craignent pas de se montrer favorables à l'hypothèse panthéiste d'un univers soumis à une évolution perpétuelle. Maintenant, avec le synode, c'est plus seulement les prêtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté maintenant les laïcs. Les femmes, les religieuses et les laïcs. Bon, les religieuses, c'est une laïque, attention. Parce qu'il n'y a que les clercs et les laïcs dans l'Église. L'Église est divisée en deux parties, les clercs et les laïcs. Bon, quand je disais ça, religieuse un peu moderniste, c'est des cris de putois. Vous êtes une laïque. Comment je suis une religieuse? Mais quelles sont les deux grandes parties de l'Église, ma sœur? Vous ne savez même pas. Les clercs et les laïcs. Vous êtes un clerc? Ben non, je suis une religieuse. Donc, vous n'êtes pas un clerc. Si vous n'êtes pas un clerc, vous êtes une laïque. Disez-vous, vous êtes une laïque. Oui. Bon, mais ça, c'est important à comprendre. Le panthéisme d'un univers soumis à une évolution perpétuelle. Tout change. Tout change, et c'est parce que tout change que si vous voulez, les fondations disparaissent complètement. En rejetant ainsi tout ce qui est absolu, certain et immuable, ils ont ouvert, dit le pape Pie XII, ils ont ouvert la voie à une philosophie aberrante qui, rivalisant avec l'idéalisme, l'immanentisme, le pragmatisme, a reçu le nom d'existentialisme, étant donné que, négligeant les essences immuables des êtres, elle s'intéresse seulement à l'existence de chaque chose. On pourrait entendre du Saint-Pédis, hein? C'est exactement le même genre de terme. La seule différence, c'est que Saint-Pédis parlait de subjectivisme. Ici, il parle d'un nouveau subjectivisme qui s'appelle l'existentialisme. Qu'est-ce que c'est que ce terme bizarroïde? C'est-à-dire qu'on néglige les essences immuables, c'est les choses qui ne changent pas, pour s'intéresser simplement à l'existence de chaque chose qui change constamment. C'est-à-dire que l'essence disparaît. La base de la philosophie, c'est l'être. C'est la philosophie de saint Thomas d'Aquin. C'est l'être des choses. Bon. Quand Dieu a donné la définition de lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis celui qui est. Nous, on est quoi par rapport? On est celui qui n'est pas. N'-E-S-T. On change tout le temps. Bon. C'est pour ça qu'on a mal fou. Bon. Et Dieu, au contraire, ne change pas. La vérité ne change pas. Et dès que on introduit dans la divinité l'idée même de l'ombre d'un changement, on est tout Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a aucune ombre de vicissitude ou de changement du symbole. Vous voyez? Et c'est là où il faut faire attention. Parce que lorsque les intelligences catholiques autour des années 50 ont commencé à se faire pervertir par ces idées qui vont être condamnées, recondamnées par Pie XII, une des idées fondamentales condamnées par Pie XII, c'est que l'idée même de Dieu puisse changer. Parce que ça, c'est le modernisme, qui dit, en 2023, on ne peut plus expliquer les choses comme en 1864. Bon, pour voir comment ça peut être compris dans un bon sens. C'est vrai que les termes utilisés aujourd'hui par, je sais pas, un prêtre qui, moi, quand je prêche le dimanche, je ne vais pas utiliser. J'avais un ami prêtre qui était féru de Bossuet. Il prêchait à la Bossuet. Bon, c'est des grands sermons extraordinaires, de beauté littéraire. Mais le français moyen, le catholique moyen qui assistait à ces sermons, il ne comprenait rien, mais rien du tout. Parce qu'il utilisait des termes magnifiques,
Ah oui, c'était l'admiration nécessairement à certains côtés, mais c'était un langage absolument incompréhensible par le français moyen, le catholique moyen. Je vous donne un peu une idée, c'est pour vous montrer qu'il faut faire attention dans les termes qu'on utilise. Qu'il faut utiliser aussi des termes que les gens puissent comprendre. On ne change pas la doctrine, attention, on ne change pas le fond, on change la forme. Moi, je peux vous donner un exemple, j'ai déjà donné, je crois, dans une conférence. Ce prêtre qui était très gentil, je n'ai rien contre ce prêtre. Une fois, j'étais à table avec lui, et il me dit, le plus sérieusement du monde, on était au milieu du repas, passez-moi une tranche métamérique. Passez-moi une tranche métamérique. On était 3 à table, 3 prêtres. J'ai regardé l'autre prêtre avec des yeux ronds. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Une tranche métamérique. Et à ce moment-là, mes souvenirs de médecine sont revenus. Le métamère, c'est le ventre du poisson. Le ventre de l'embryon. On appelle ça un métamère. Une tranche métamérique, c'est une tranche de poisson. En fait, on avait du poisson. J'ai pris le poisson et je lui ai donné. C'est ce qu'il voulait. Pas une seule seconde. Il s'est douté que aujourd'hui, tranche métamérique, mais il était capable de sortir des trucs comme ça, un sermon. Vous voyez un peu le gars qui fait un effort de venir au sermon quand on est machin comme ça, il s'en va au courant. Bon, vous voyez, mais attention, ceci, donc il faut, c'est évident, quand on prêche, on doit utiliser des termes que les gens à qui on s'adresse puissent comprendre. Mais on n'a pas le droit de changer le fond. On change la forme, éventuellement. On peut changer l'habillage extérieur, on ne change pas on peut changer la forme, mais pas le fond. Le fond, c'est la substance. Bon. Le dogme ne change pas, ne peut pas changer, c'est absolument impossible. Bon. Et donc, je reprends cette phrase, la phrase, à mon avis, qui résume toute l'encyclique. Je répète ce que dit le pape Pie XII, qui parle de ces prêtres modernistes qui ne craignent pas de se montrer favorables à l'hypothèse panthéiste d'un univers soumis à une évolution perpétuelle en rejetant ainsi tout ce qui est absolu, certain et immuable. Ils ont ouvert la voie à une philosophie aberrante qui, rivalisant avec l'idéalisme, l'immanentisme, le pragmatisme, a reçu le nom d'existentialisme, étant donné que négligeant les essences immuables des êtres, elle s'intéresse seulement à l'existence de chaque chose. En fait, l'existentialisme, c'est du subjectivisme. Mais c'est une précision supplémentaire que donne le pape Pie XII. Existentialiste, c'est-à-dire on ne s'occupe que des choses de l'instant présent. On ne s'occupe pas des choses qui durent. Donc tout doit changer et ça vous apporte une évolution permanente. On néglige les essences immuables qui ne changent pas pour s'intéresser à l'existence de chaque chose. Tout change. Bon. Et c'est là, il dit, en conséquence, il y a donc des gens, aujourd'hui des hommes, qui, à partir de cet existentialisme, vont s'attacher, plus qu'il ne faut, aux nouveautés, et qui vont accepter, donc, à cause de l'immanentisme, de l'évolutionnisme et de l'agnosticisme, qui vont accepter toutes ces fausses philosophies. Mais encore une fois, là, c'est là où je pense que ça nous aide à comprendre à quel point il faut toujours, pareil, réapprendre à penser droit. Réapprendre à penser droit. Et ça, c'est plus difficile, hein, parce que ça demande un gros effort. Ça que je suis vraiment heureux de voir qu'avec la grâce du bon Dieu, les gens écoutent de plus en plus ce cours, parce que c'est un cours qui m'a demandé beaucoup de travail de préparation, mais je suis très content de voir qu'il y a de plus en plus de monde, plus de 1000, je crois, plus de 1000 personnes au bout d'un mois. Même les derniers, ça c'est tant mieux. Encore une fois, moi je suis un instrument, c'est tout. Mais je suis content d'être le bon instrument. C'est comme la messe de dimanche, il y a déjà eu, j'ai regardé ce matin, je crois que c'était 750 ou 760 vues pour la messe il y a 2 jours. Il y a déjà 760 familles qui sont connectées. Tant mieux, Deo gratias, parce que ça prouve qu'il y a un travail qui se fait, que ça correspond à un besoin. Bon, maintenant, encore une fois, sur ces chiffres, quel est le pourcentage de non-catholiques, je ne sais pas. Vous voyez? Bon, mais, alors, voyons un petit peu les racines. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est vous donner un peu une vue globale de l'encyclique, et après on ira dans les détails avec le texte même de l'encyclique. Mais je trouve qu'il vaut mieux commencer par un texte général. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a sur le site internet, dans la série des lettres doctrinales, vous en avez une, je ne sais pas si c'est le même numéro, vous avez regardé, lettre 28, les erreurs modernes, Pie XII Humani Generis, c'était le titre.
Un magistère. Bon. Et puis, à cette lettre que je suis en train de reprendre maintenant, en 4 pages, correspond évidemment à une conférence d'1 heure et demie. Donc là, je vais en quelque sorte reprendre la lettre, mais aller directement avec le texte de Pie XII et expliquer à fond. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc l'existentialisme dont parle le pape Pie XII n'est rien d'autre qu'une partie de ce grand égout collecteur de toutes les hérésies déjà condamné par Saint Pédis en 1907 sous le nom de modernisme. La racine du modernisme est le subjectivisme, fausse philosophie, qui soumet l'objet de la connaissance au libre arbitre de la conscience individuelle, détruisant ainsi l'objectivité de la connaissance. Quand on se soumet au libre arbitre de la conscience individuelle, c'est la liberté de conscience, c'est ça la liberté de conscience. Et donc le pape Pie XII va analyser un petit peu ces choses-là et va, ça c'est très intéressant, il va donner les signes par lesquels on peut reconnaître un prêtre imprégné de modernisme. On est en 1950. Eh bien, premier point, l'orgueil. Deuxième point, passion pour les nouveautés. Troisième point, ignorance. Comme par hasard. Exactement les mêmes points que de Saint-Pédis. Les termes sont légèrement différents, mais les points sont les mêmes. Premièrement, un grand orgueil, se traduisant par le mépris de toute autorité divine ou ecclésiastique. C'est l'esprit d'indépendance. Je ne servirai pas, non servir. Voilà ce que dit le pape Pie XII. Les amateurs de nouveautés passent facilement du mépris de la théologie scolastique. Théologie scolastique, c'est la théologie de l'école, c'est saint Thomas d'Aquin. Les amateurs de nouveautés passent facilement du mépris de la théologie scolastique au manque d'égard ou même au mépris du magistère de l'Église, présenté comme un empêchement au progrès et un obstacle pour la science. Mépris pour la théologie scolastique, la théologie de saint Thomas d'Aquin, et mépris pour le magistère permanent de l'Église. Parce que dans l'air esprit, tout change. Rappelez-vous ce qui avait été dit au début par le pape Pie XII. Donc, tout est soumis, une hypothèse panthéiste d'un univers soumis à une évolution perpétuelle. Donc, la vérité doit changer. Puisque la vérité change, il n'y a plus de vérité. D'accord? Et donc, ça va se traduire. Si on a devant nous un magistère intangible, un magistère qui ne change plus, si on a devant nous une théologie scolastique solide comme un roc, ça bloque le modernisme. Saint Thomas, il est mort en quelle année? 1274. Donc pendant des siècles et des siècles, la théologie de saint Thomas a été la théologie de l'Église. Bon. Le magistère de l'Église ne change pas, ne peut pas changer parce que c'est le dogme. Donc, un texte de Pie XII a autant d'autorité, un texte infaillible de Pie XII a autant d'autorité qu'un texte infaillible de Saint Pédis ou un texte infaillible de Léon XIII ou de Saint Pie V ou de n'importe qui pendant l'histoire de l'Église. D'accord? Ça, c'est absolument fondamental. Premièrement, l'orgueil. Toujours pareil, l'orgueil est à la base de tout. C'est l'orgueil qui a ouvert la porte de l'enfer. Non serviam, je ne servirai pas. C'est cet orgueil qui fait parler maintenant les théologiens modernes. Oui, mais vous comprenez, les choses ont changé. On ne peut plus. Aujourd'hui, j'ai eu un texte il n'y a pas longtemps, publié par c'est quelqu'un qui parlait après un évêque, s'il vous plaît, qui parlait après le synode, et qui disait, il faut repenser complètement toute la théologie, la morale de l'Église sur la sexualité. Parce que les gens d'aujourd'hui ne parlent plus du tout le même langage que les gens d'autrefois. Encore une fois, c'est une chose de changer les mots qu'on utilise pour que les gens comprennent mieux. On n'a pas touché au dogme. Le mariage reste un mariage. Le contrat de mariage, avec les 3 conditions, à savoir l'acceptation des enfants, l'unité et l'indissolubilité, ça reste les 3 conditions du contrat et ça reste comme ça jusqu'à la fin des temps. D'accord? Oui. Donc, premièrement, l'orgueil. On verra, si l'orgueil est à la base de tout ce mépris, donc l'orgueil entraîne de mépris de la théologie de saint Thomas, deuxièmement, mépris du magistère de l'Église. Donc, pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut réétudier la théologie de saint Thomas et le magistère traditionnel de l'Église. Alors, si vous voulez réétudier la théologie de saint Thomas, il y a tout le cours sur le site, je ne sais pas combien de cours là-dedans, 160 je crois, 170 cours, bon courage. Bon, on peut commencer, pour ceux qui veulent travailler, qui ont un peu de temps, retravailler le cours sur la théologie de saint Thomas d'Aquin pour vous remettre les neurones dans le bon sens dans le cerveau. Deuxième chose, le magistère de l'Église, c'est ce cours-là. En fait, il y a un lien entre les deux, attention. Vous voyez, on voit très bien, là, c'est très intéressant ce texte, on voit très bien comment, pour
déstabiliser le magistère de l'Église et faire croire que le magistère de l'Église doit être adapté, non pas au niveau de la forme, mais au niveau du fond avec l'homme moderne, il faut faire sauter la théologie scolastique. C'est exactement ce que dit le pape. Donc la théologie scolastique, c'est la théologie de saint Thomas d'Aquin, protège le magistère pérenne de l'Église, le magistère éternel de l'Église. Donc il y a un lien entre les deux. Si j'accepte la théologie de saint Thomas d'Aquin, je suis obligé d'accepter l'idée d'un magistère de l'Église intangible qui ne change plus. Donc on va détruire la théologie scolastique, la théologie de saint Thomas d'Aquin, pour amener l'idée que le dogme doit être adapté au monde moderne quant au fond, ce qu'on appelle l'évolution du dogme. Bon. Deuxième erreur du pape Pie XII, je vous rappelle qu'il est en train d'expliquer comment on peut reconnaître les prêtres modernistes. La passion pour les nouveautés et l'esprit démocratique. Je ne sais pas si vous dites quelque chose. Non. Passion pour les nouveautés et l'esprit démocratique, comme par hasard. Ces doctrines se glissent déjà, dit le pape Pie XII, chez plusieurs prêtres entraînés dans l'erreur par un zèle des âmes inconsidéré, une science fausse. Il n'est pas étonnant que ces nouveautés aient déjà produit des fruits empoisonnés dans toutes les parties de la théologie. Donc, la nouveauté, ça c'est très intéressant à bien comprendre, j'ai déjà expliqué ça je ne sais pas combien de fois, l'esprit de nouveauté travaille toujours avec l'esprit démocratique. Toujours. Rappelez-vous la forme de la Révolution. Forme de la Révolution, les principes démocratiques de liberté, d'égalité et fraternité. Dès que vous parlez de liberté, d'égalité et fraternité, vous détruisez complètement, vous introduisez les nouveautés dans tous les domaines. Et les pires, les nouveautés les plus dangereuses, c'est les nouveautés qui touchent à la structure même de l'intelligence. Structure même de l'intelligence. Et si vous voulez, imaginez, je vous donne un exemple pour vous aider à comprendre. Imaginez des jeunes qui se droguent au fentanyl, comme ça se passe maintenant aux États-Unis, sur la côte Pacifique, qui deviennent comme des zombies littéralement, parce que c'est des drogues tellement fortes, c'est des anesthésiques pour les chevaux, je ne sais pas si vous voyez un peu, utilisés pour endormir les chevaux par les vétérinaires, qui sont maintenant utilisés comme drogue. Ils mélangent ça avec des tas de trucs pour se droguer complètement, et ça entraîne une espèce de posture. Les gens sont complètement courbés et marchent dans la rue comme ça, courbés en regardant la doigt de pied. Ils ne peuvent plus rien faire, ce sont des zombies complets. Ça, c'est la destruction de quelque chose, mais derrière la destruction qui va s'opérer au niveau théologique est bien plus grave que la destruction qui se fait au niveau physique ou même au niveau moral. Oui, donc il faut tout soigner, il faut remettre une santé physique à ces pauvres gars, les sortir de la drogue, ça c'est pas évident. Ensuite, il faut enlever le péché, et à ce moment-là, ça permettra de sauver les intelligences. C'est ça qui m'a frappé. Où est-ce qu'il est mon texte vous pouvez me passer, s'il vous plaît, sur le tréteau là. Passez-moi le missel. C'est ce qui m'a frappé je ne l'avais pas vu tout de suite, ça. Merci. Guillaume. Oui. Ça m'a frappé. Je l'avais pas vu, je l'avais jamais vu avant, en fait, j'en suis pas fier d'ailleurs. J'aurais dû voir ça avant. J'avais jamais vu ce que disait la collecte du Christ roi. Et j'étais sidéré, en préparant mon sermon sur le Christ roi, d'avoir cette collecte qui dit, collecte de la fête du Christ roi, Dieu Tout-Puissant éternel, qui avait voulu tout restaurer en votre Fils bien-aimé, roi de l'univers, accordez-nous dans votre bonté que toutes les familles des nations, dissociées par la blessure du péché, soient soumises à votre très doux empire, lui qui vit et règne dans tous les siècles. Qu'est-ce que dit l'Église? L'Église dit que, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ce qui détruit le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est le péché, pardon. Donc, le péché dissocie que la famille des nations, l'unité des nations, qui sont unies autour du Christ roi, et cette unité est dissociée, c'est-à-dire est dissoute par la blessure du péché. Donc, il n'y a pas de règne social de notre Seigneur Jésus-Christ si on n'est pas en état de grâce. La conclusion. Pas d'état de grâce, pas de règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où l'importance, ce que j'expliquais ce matin ensemble, d'où l'importance de la confession. L'importance de la confession. Et moi, j'avoue que je suis... Ça, c'est extrêmement important pour protéger l'intelligence. J'avoue que je suis affolé. On m'a encore envoyé un texte ce matin, un jeune que je connais bien, et qui est pourtant dans un endroit où il y a encore des prêtres de la tradition,
même s'ils ne sont peut-être pas parfaits, parce qu'il n'y a pas de prêtre parfait, ça n'existe pas, sauf au ciel, hein, et qui en arrive, si vous voulez, à dire je n'ai plus besoin de la confession, puisque maintenant, je passe directement par le bon Dieu pour obtenir la grâce d'un acte de contrition parfaite. Comme l'acte de contrition parfaite efface tous les péchés, ce qui est vrai, donc je n'ai plus besoin du prêtre. Ça, c'est du protestantisme pur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences au niveau moral. Au niveau moral. C'est-à-dire que ça qu'il faut comprendre, j'ai expliqué ça ce matin, mais j'insiste, hein, et pour ceux qui n'ont pas entendu mon sermon ce matin, qui m'écoutent actuellement sur Internet, qui courent ce cours, j'insiste parce que ça c'est fondamental à comprendre. Hein. Si vous avez commis une faute grave, un catholique commet une faute grave, il n'a pas de prêtre. Bon. Vous avez commis une faute grave. Il est, je ne sais pas combien, de 3h du matin. Pas téléphoner à la ville à 3h du matin, monsieur Abbé, vous pouvez me confesser? Bon, c'est pas toujours possible. Bon, vous pouvez pas vous confesser tout de suite. À ce moment-là, demandez la grâce d'un acte de contrition parfaite. Mon Dieu, je demande pardon du fond du cœur de mon péché. Dit acte de contrition, on dit l'acte de charité pour demander la grâce d'un acte de contrition parfaite. Bon. Est-ce que vous l'avez eu ou non? Ça, c'est le secret du bon Dieu. Bon. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez l'obligation grave, sous peine de péché, de vous confesser au plus tôt. Condition d'avoir un prêtre. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de prêtre, c'est autre chose. Vous êtes au milieu de la Mongolie inférieure, là, entre la Chine et le Tibet, je ne sais pas trop où. Il n'y a pas un prêtre dans un rayon de 1500 km, vous êtes à pied, vous êtes en vélo, vous n'allez pas faire 1500 km pour avoir un prêtre. C'est évident. Bon. Mais on n'est pas dans un cas comme ça. Si vous avez la possibilité d'aller vous confesser, vous avez le devoir grave d'aller vous confesser. Bon. Et si, ayant la possibilité de vous confesser, vous ne vous confessez pas en disant « j'élicite un acte de contrition parfaite » et donc parce que j'ai élicité un acte de contrition parfaite, alors que j'ai un prêtre à 1 heure de voiture par exemple de l'endroit où je réside ou 2 heures de voiture de l'endroit où je réside, à ce moment-là votre confession est invalide. Votre acte de contrition parfaite est invalide. Parce que vous avez le devoir d'État, sous peine de péché grave, d'utiliser la confession. Et ce que j'expliquais ce matin, c'est très important à comprendre, saint Thomas explique bien qu'à partir du moment où vous vous confessez, même si vous avez un acte de contrition parfaite, au moment précis où vous recevez l'absolution, la contrition imparfaite se transforme en contrition parfaite. Donc il y a une double, si vous voulez, on peut presque dire un double pardon. D'une part, vous êtes pardonné par le pouvoir des clés. Le pouvoir des clés, c'est le pouvoir du prêtre de pardonner les péchés. Au moment où le prêtre vous dit « Je vous absous de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Si vous avez la contrition, si vous avez l'accusation, la réparation, les péchés sautent. Et comme en même temps, cette absolution va transformer la contrition imparfaite que vous n'avez pu avoir au début, c'est-à-dire le regret de vos péchés à cause de la peur de l'enfer, en contrition parfaite, ça double en quelque sorte. C'est certain que vous êtes en état de grâce. Mais attention, si quelqu'un volontairement reste sans vouloir voir le prêtre, alors qu'il peut le faire, il y a un péché de présomption terrible, parce que c'est le refus d'utiliser les moyens ordinaires de salut. Dieu donne des moyens extraordinaires de salut. Mais quand on peut utiliser les moyens ordinaires de salut, on doit les utiliser. C'est exactement, je n'ai pas eu le temps d'expliquer ce matin, j'ai un peu oublié ce point. C'est un peu ce que j'ai expliqué mais je n'ai pas expliqué complètement avec les finéistes. Si vous avez, j'ai un peu expliqué, mais peut-être pas assez, si vous avez la possibilité d'avoir un baptême d'eau, vous êtes obligé de le recevoir. Vous ne pouvez pas vous dire, j'ai un baptême de désir implicite, donc je n'ai pas besoin du baptême d'eau. Cependant, pour un adulte au moins, le baptême de désir implicite prépare le baptême d'eau. C'est absolument évident. Mais un baptême de désir implicite qui n'est pas transformé en un baptême réel avec l'eau, un baptême avec la matière de l'eau baptismale, et là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, vous voyez. Et c'est la même chose, c'est un peu la même idée. À ce moment-là, le baptême de désir est invalide. Il ne faut pas croire que le baptême de désir remplace le baptême d'eau. Ça, c'est faux. Le baptême de désir prépare le baptême d'eau et donne les effets du baptême d'eau en cas d'impossibilité de recevoir le baptême d'eau. C'est pareil pour la confession. Donc, je n'ai pas de prêtre. Je suis dans une région où il n'y a pas de prêtre du tout. J'ai impossibilité d'avoir des prêtres, un prêtre validement ordonné. Donc, j'ai commis une faute grave. Je supplie le bon Dieu de me donner la grâce d'un acte de contrition parfaite. Très bien. Il peut vous l'accorder.
Mais si même 2, 3 ans après, vous avez trouvé un prêtre, il vous faut quand même accuser tous les péchés depuis votre dernière confession. Vous voyez? Et ça, c'est important. On voit très bien comment le démon, maintenant, ça se répand comme une traînée de poudre sur Internet. Ça, c'est le danger d'Internet qui répand n'importe quoi. Ça se répand comme une traînée de poudre sur Internet. Avec tous ces jeunes, ils appellent ça sacramentalisme. On n'a plus besoin de sacrements. Et ça, c'est du protestantisme pur et simple. D'accord? Donc, je reprends les textes de Pie XII. Première chose, orgueil. Donc, mépris de la théologie scolastique, mépris du magistère de l'Église. L'orgueil se manifeste surtout dans le mépris de la théologie, c'est-à-dire le roc de la théologie. Théologie, c'est la parole de Dieu, expliquée avec l'esprit de saint Thomas d'Aquin, et qui entraîne un mépris du magistère de l'Église. Le magistère de l'Église, c'est l'enseignement des papes. Bon. Deuxièmement, passion pour les nouveautés, l'esprit démocratique. Donc ça, c'est l'esprit de nouveauté dont parle déjà saint Pédis, ou l'esprit de curiosité. L'esprit de nouveauté et l'esprit de curiosité chez les papes, c'est la même chose. Troisièmement, on retrouve des points en partie déjà traités. Ignorance, rappelez-vous, orgueil, nouveauté, ignorance, ou orgueil, curiosité, ignorance. Ignorance est rejet de la philosophie et de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Voilà ce que dit le pape. Il faut extrêmement déplorer que cette philosophie soit aujourd'hui méprisée de certains qui osent imprudemment la déclarer vieillie en sa forme, rationaliste dans son procédé de pensée et qui ne répond plus à notre besoin et à notre culture. Ils disent que la philosophie de saint Thomas n'est qu'une philosophie des essences immuables, tandis que l'esprit humain d'aujourd'hui doit considérer l'existence, les êtres singuliers, la vie toujours changeante. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'existentialisme. Les choses changent tout le temps. D'accord ? La vérité n'étant plus pour eux l'adéquation de la réalité intellectuelle, des choses extérieures et de l'intelligence, mais l'adéquation, si vous voulez, des choses extérieures et de la vie qui change constamment. Donc tout change. Bon, c'est l'exemple que prennent ces modernistes. Ils disent, mais quand vous êtes devant un fleuve, que vous voyez l'eau du fleuve qui passe devant vous, c'est pas la même eau qui passe, parce qu'il y a constamment un changement. C'est jouer avec les mots, parce qu'en fait, c'est toujours de l'eau. Et là, c'est pareil. Donc quand vous voyez ces racines, l'orgueil, l'amour des nouveautés, ou la curiosité et l'ignorance, on arrive à des catastrophes. Quatrième point, vous voyez, on reprend Saint Pédis, tout ça. Tout ça, c'est la reprise de Saint Pédis, mais avec une façon de parler un peu différente, parce que les philosophes modernes des années 50, c'était la préparation c'était déjà le temps d'en arriver au temps de Jean-Paul Sartre, au temps de Simone de Beauvoir, et tous ces gens qui avaient fait des catastrophes sur le plan intellectuel au niveau des jeunes. Et c'est ça, mais c'était ce qu'on appelle l'existentialisme. Donc, les gens parlaient de l'existentialisme. Donc, on ne va pas parler... Donc, Pie XII fait exprès d'utiliser un mot que les philosophes de son temps, 1950, athées ou anticatholiques, vont utiliser pour bien montrer où sont les erreurs. D'accord ? Quatrième point, rejet de l'interprétation traditionnelle des Saintes Écritures et de toutes les traditions. Et ce que dit Pie XII, il méprise le magistère de l'Église, institué par le Christ notre Seigneur, pour conserver les vérités divinement révélées et les interpréter. Et dans cette interprétation des Saintes Écritures, ils ne veulent aucunement qu'on tienne compte de l'analogie de la foi et de la tradition de l'Église et voudraient les interpréter d'une manière purement humaine. Donc c'est le rejet de l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. Ça, c'est capital à défendre pour conserver la foi. Parce que la tradition, c'est pour ça que l'Église, par définition, est traditionnelle. Il ne faut pas oublier que la tradition orale est première par rapport à la tradition écrite. La tradition orale a précédé la tradition écrite. Notre Seigneur Jésus-Christ, après être monté au ciel, les premiers évangiles ne sont pas arrivés tout de suite. Le premier évangile, c'est qui ? Saint Matthieu. Bon, après, vous avez les 4 évangélistes. Bon, l'évangéliste Saint Jean a écrit beaucoup plus tard, à la fin du 1er siècle, alors que déjà une dizaine d'années, j'ai oublié de vérifier les dates, une dizaine d'années après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez déjà l'évangile de Saint Matthieu qui est écrit. Bon. Mais entre la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et l'arrivée du premier évangile, qu'est-ce qu'ont fait les disciples ? Qu'est-ce qu'ont fait
les apôtres. Ils n'ont pas joué au golf hein. Ils ont commencé à prêcher. Il n'y avait pas l'Écriture sainte. Il y avait l'Ancien Testament, il n'y a rien dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament va arriver après. Donc la tradition orale a commencé et ensuite a été raffermie par une tradition écrite. Oui. Et c'est ça que dit Saint Pie XII. Donc ils veulent, ces gens modernes ne veulent plus qu'on tienne compte de l'analogie de la foi, la tradition de l'Église, pour pouvoir les interpréter de manière purement humaine. La parole de Dieu, la théologie, c'est ça. Théos, en grec, c'est Dieu. Logos, c'est la parole. Donc la théologie, c'est la science de la parole de Dieu. Alors, quelle est la différence avec la théosophie? La théosophie, ça n'a rien à voir. Théosophie, c'est une secte maçonnique. La société théosophique, c'est une secte maçonnique qui est certainement la secte maçonnique la plus antichrétienne, qui a été fondée autour des années 1870-65 à New York par une juive américaine russe qui s'appelait Elena Blavatsky. Et c'est Elena Blavatsky qui a fondé la société théosophique. Ça n'a rien à voir avec la théologie. Est-ce que Théo, c'est Dieu? Oui, mais c'est un Dieu complètement naturel. Un Dieu naturel. Elena Blavatsky avait écrit des textes de fondation de son œuvre, qu'on appelait la Société théosophique, dans lesquels il est dit « Ce que nous voulons avant tout, c'est l'éradication complète du christianisme de la face de la terre. » Évaluation complète de christianisme de la face de la terre. Et ensuite, elle va rajouter d'autres choses en disant nous allons rendre la vie tellement impossible à Dieu que celui-ci écœuré s'en aille et nous laisse seuls. » Rendre la vie impossible à Dieu pour que celui-ci dégoûté s'en aille et nous laisse seuls. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, j'ai déjà expliqué ça, je ne sais pas combien de fois, mais c'est capital à comprendre, jamais oublier ça, hein, parce que Elena Blavatsky a fait des petits. Elle a fait des petits surtout par les membres qui ont marqué la société théosophique. Elena Blavatsky, elle est morte, il faudrait vérifier, autour des années 1875, quelque chose comme ça. Et elle avait comme membre de la société théosophique un certain Baden-Powell. Et Baden-Powell, c'est fondateur du scoutisme. Et elle avait comme la personne qui a remplacé Elena Blavatsky après sa mort, c'était un membre de la société théosophique qui s'appelait Annie Besant. Annie Besant, c'est comme par hasard la fondatrice du louvetisme. Le louvetisme, les louvetons ont été créés par Annie Besant. Annie Besant, membre de la société théosophique. Le scoutisme a été créé par Baden-Powell, membre d'une association dont le but était l'éradication du christianisme de la face de la terre. Ça laisse quand même un peu rêver. Alors après, ce qu'a fait le Shaddon Cornette et les catholiques libéraux, les prêtres catholiques libéraux des années 1950, ils ont repris le scoutisme de Baden-Powell, ils ont mis un peu d'eau bénite dessus, en espérant le christianiser, mais ils n'ont rien christianisé du tout. Ils ont mis une espèce de vernis de christianisme, mais le fond n'avait pas changé. Le fond n'avait pas changé. Oui. Et ça, c'est très, très important. Alors, ça n'a rien à voir avec la théologie. Théologie, c'est la science du sacré, la science de la parole de Dieu. La théosophie, c'est une société maçonnique. Bon. Toutes les sociétés maçonniques sont toutes liées les unes aux autres. Mais, si vous voulez, c'est comme une pieuvre avec plusieurs bras, quoi. Le cœur est toujours le même. La société théosophique est certainement une des sociétés les plus anticatholiques. Elle existe toujours, hein. Une des sociétés les plus anticatholiques du monde, et la société théosophique est en lien avec le cœur de la franc-maçonnerie, qui est une société exclusivement réservée aux Juifs, qui s'appelle les Bnei Brit, je ne sais pas comment ça se prononce, les Fils de la Veuve, qui est une société maçonnique basée à New York, et qui est à la base, si vous voulez, qui sert en quelque sorte d'envoyer le sang avec les idées maçonniques dans tous les différents bras de la pieuvre. Bon, on verra tout ça après, ça c'est un projet que j'ai pour plus tard, c'est de reprendre aussi des grandes encycliques de condamnation de la franc-maçonnerie, mais voilà, on se rend encore d'autres choses. Pour le moment, je continue là-dessus. Donc je reprends ces quatre points, parce qu'il ne faut pas les oublier, ils sont fondamentaux. Grand orgueil, qui se traduit par deux choses. Mépris de la théologie scolastique de saint Thomas d'Aquin, mépris du magistère de l'Église. Deuxièmement, passion pour les nouveautés. Bon. Il n'est pas étonnant que ces nouveautés aient déjà produit des fruits empoisonnés dans toutes les parties de la théologie du pape Pie XII. Troisièmement, ignorance
et rejet de la philosophie et de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Bon. Qu'on déclare vieilli, rationaliste en ce procédé, ne répondant plus à notre culture, à nos besoins. Bon. Ils disent que la philosophie de saint Thomas d'Aquin n'est qu'une philosophie d'existence immuable, tandis que l'esprit humain d'aujourd'hui a considéré l'existence des êtres singuliers, la vie toujours changeante, à rapprocher du texte précédent qui disait « En rejetant ainsi tout ce qui est absolu, certain et immuable, ces gens-là ont ouvert la voie à une philosophie aberrante qui, rivalisant avec l'idéalisme, l'immanentisme, le pragmatisme, a reçu le nom d'existentialisme, étant donné que, négligeant les essences immuables des êtres, elle s'intéresse seulement à l'existence de chaque chose. » Donc on méprise ce qui ne bouge pas et on met en branle tout ce qui peut bouger. C'est ça le modernisme. Mettre en branle tout ce qui peut bouger. Et c'est ça que voulaient les modernistes du temps de Saint-Pédis. D'accord ? Et on le voit très bien aujourd'hui. On détruit complètement les principes de base, si vous voulez, les principes de base de la société religieuse, pour que tout puisse changer. Vous voyez ? Je pense que c'est ces 4 principes bien expliqués par le pape Pie XII. Et quand on lit ces textes, qu'on les compare aux textes de Saint-Pédis, vous verrez, c'est la même chose. Hein. Les termes sont peut-être légèrement différents dans la structure de la phrase, mais le fond est exactement le même. D'accord ? Alors, après, pape Pie XII va partir de ces 4 points, ça on verra après avec les textes, partir de ces 4 points et analyser les erreurs. D'accord ? Et les erreurs, il va surtout parler de 2 erreurs, relativisme dogmatique et irénisme. Le relativisme dogmatique, ça veut dire que tout le dogme est relatif et plus absolu. Le dogme doit changer selon le temps. Donc une vérité de Saint-Pédis n'est plus la vérité d'aujourd'hui, ce qu'on comprenait aujourd'hui, on a les ordinateurs, on est bien plus intelligent que n'étaient les gens au temps de Saint-Pédis. Aujourd'hui, tout doit changer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'on dit, avec raison, que le synode, ils ont ouvert une boîte de Pandore. C'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte de Pandore? On ouvre une boîte et puis il y a des tas de trucs qui sortent, puis on ne peut plus rien mettre dans la boîte, c'est parti partout. C'est exactement ce qui se passe. En mettant, en inversant la pyramide, en mettant la pointe en bas et la base en haut, bon, la pyramide voulue par Dieu, dans l'Église, c'est une société pyramidale. En haut, il y a le Saint-Esprit, le pape, les évêques, et ensuite qui transmettent la foi qui vient de Dieu, transmettent ça aux fidèles. Les fidèles reçoivent. Là, c'est l'inverse. Dieu se met en bas, et c'est la base qui devient les responsables et tout, qui discutent de la vérité, comme si on pouvait discuter de la vérité. Et c'est ça, dans l'esprit moderne, c'est ça le modernisme. On discute de tout, y compris de la vérité. Bon, par exemple, la foi catholique dit la Sainte Trinité, c'est le mystère d'un Dieu en 3 personnes égales et distinctes. Ça ne se discute pas. C'est comme ça, et puis c'est tout, point barre. Ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Bon. Monde moderne, on discute. On met ça en palabre, comme disaient les Africains. C'est la palabre. On discute pour voir si tout le monde est d'accord, et on va changer ce qu'on veut. Et maintenant, on en arrive à ça. Et vous allez voir qu'ils vont finir par mettre aux voix aussi, pendant qu'on lit les commandements de Dieu. C'est ce qui est en train d'arriver. Ils sont en train, n'oubliez pas que là, c'est simplement le premier synode. Il y en a un prévu pour octobre de l'année prochaine, 2024. Bon. Et c'est très intéressant de voir comment Bergoglio travaille. Il n'ose pas faire la révolution directement par lui-même. Il a fait faire par la base. Il fait venir dans ses groupes les pires modernistes qui puissent exister, les pires modernistes qui existent dans l'Église, nous on le sait très bien, c'est les bonnes sœurs recyclées, c'est les pires de toutes. Surtout les responsables d'organisation d'ordre religieux. Les bonnes sœurs recyclées avec l'esprit moderne sont encore pires que les prêtres modernistes. Parce qu'en plus, elles ont la haine du sacerdoce. Elles ont la haine du sacerdoce parce qu'elles ne sont pas prêtres. Donc elles ont cette jalousie chronique de devenir prêtres. Et donc comme elles ne peuvent pas devenir prêtres, ça entraîne la haine du sacerdoce. Bon, et c'est comme ça. Bon, et ces religieuses qui sont maintenant, dont les voix sont actives, c'est pas des voix de conseil, non, c'est actif dans la communauté du synode,
Donc elles ont leur voix ont autant d'importance que la voix d'un évêque ou d'un cardinal. Oui, et c'est comme ça qu'on introduit l'idée que la vérité n'existe plus et doit s'adapter au monde. Alors, le monde moderne, d'accord, l'Église catholique a toujours enseigné pendant 2000 ans que le mariage chrétien est indissoluble. Mais le monde moderne a changé d'idée sur le sujet et n'enseigne plus ça parce que vous comprenez, les jeunes d'aujourd'hui, c'est ce qu'on entend, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'acceptent plus la dissolubilité du mariage chrétien. Donc, on va changer la doctrine. Un catholique dit, le monde moderne, les jeunes du monde moderne n'acceptent plus la doctrine. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut les convertir. Donc, il faut envoyer ces gens, envoyer des missionnaires pour convertir ces gens. C'est ce qui se faisait avant. On envoyait les missionnaires en Afrique se faire trouer la peau et se faire manger par les moustiques, se faire manger tout cru par les barbares. Pourquoi? Pour leur ramener la foi. Pour ramener la foi, pour convertir ces gens qui avaient droit à la vérité. Pourquoi les Noirs d'Afrique n'auraient pas le droit à la vérité comme les Blancs? Est-ce que la vérité est le privilège des Blancs? La vérité aussi, c'est le privilège de tous les hommes. L'Église catholique est universelle, attention. Donc l'Église catholique doit prêcher la vérité également aux jaunes d'Asie ou aux Noirs d'Afrique. Parce que ce sont des hommes qui ont droit à la vérité comme tout le monde. Oui. Et ça, c'est des notions qui ont complètement disparu. Oui. Donc, on verra un petit peu tout ça là. Je finis un peu une partie d'introduction. Hein, ça prend du temps. Hein. Donc, tous ceux qui ont du temps, qui m'écoutent sur Internet, qui ont un peu de temps, ben, n'hésitez pas à commencer déjà à relire. Au moins, relisez la lettre numéro 28. Hein. Les erreurs modernes, Pie XII, Humani Generis, la conférence éventuellement qui correspond à ça, pour vous préparer, parce que là, on rentre de plus en plus dans le corps du sujet. Oui. C'est les mêmes textes que les textes de Saint Pie X, mais un peu plus facile à comprendre, je dirais, parce que après Saint Pie X va aller au fond des choses sur le plan philosophique avec Pachaldi, mais je préfère passer indirectement, tourner, si vous voulez, de moins en moins large, autour du cœur pour arriver à toucher le cœur après. Voilà, on va arrêter là, puisque ça fait 1h30 que je vous parle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Saint Pie X, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc je vous rappelle qu'il y a un cours supplémentaire samedi à 19h. Je vais arrêter là.